Je ne sais pas si Spring Breakers est un grand film, mais j'ai eu l'impression en le voyant que quelque chose d'inédit se passait, c'est-à-dire que Corinne réussit à construire un pur flux d'images, un pur faisceau de couleurs et de lumière. Et si vous avez vu le film, il vous reste, je crois, surtout ce travail de lumière incroyable, donc il va du bleu, au rose, au jaune. On a l'impression de voir la psyché d'une jeune fille se déplier et s'auto-alimenter devant nous. Encore une fois, ce sentiment d'avoir rêvé, comme pour Le Magicien d'Oz, comme je crois que c'est John Milius qui dit que La prisonnière du désert il avait l'impression qu'il avait rêvé ce film. Le Magicien d'Oz aussi est construit comme un rêve, et donc le Spring Breakers aussi est construit comme un rêve. C'est un film plus fort par son souvenir que par le moment de sa vision. Donc on pourrait dire que formellement, on a fait une boucle, on n'est pas loin du Magicien d'Oz, d'une sorte de Technicolor revisité avec Spring Breakers. Au moment de la sortie du film, qui a été vendu, le film a été vendu sur un malentendu. On a dit que c'était un teen movie, il y avait des affiches partout. Je me souviens de mon petit frère qui m'avait dit on n'y comprend rien, il n'y a pas d'histoire. Et c'est parce que précisément il y a un malentendu, précisément parce que le film est construit comme... Là je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais qui est parfait pour ma conférence. C'est un véritable trip hallucinatoire, au sens de voyage. C'est le trip pur, le voyage pur, ininterrompu. Les séquences n'atterrissent nulle part, mais se fondent les unes dans les autres. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ, juste un pur mouvement, un spring break forever. Et donc Alien, vous le comprenez, si vous avez vu le film ou si vous allez le voir, c'est Oz, c'est le magicien d'Oz, c'est un imposteur. Et il va dire aux jeunes filles à un moment, vous êtes téléportées, c'est un endroit magique, je viens d'ailleurs et je vous ai téléporté au fond de l'espace. Donc il aurait bien pu aussi dire, je vous ai téléporté over the rainbow. Alors le film nous montre plusieurs trajectoires, il y a 5 filles, ce qui permet à Harmony Korine de nuancer sa palette, de créer plusieurs trajectoires à l'intérieur du film. Et il y a une fille qui va incarner un peu Judy Garland, c'est Selena Gomez, donc une petite starlette, une enfant star qui a commencé dans une série de Disney Channel, sur Disney Channel. Elle s'appelle Faith dans le film, elle est croyante. Et donc elle va aller faire ce spring break pour vite rentrer chez elle, après s'être rendu compte que le voyage allait mal tourner et qu'Alien était un dangereux imposteur. Donc le pèlerinage se termine pour elle au milieu du film. Une transcendance prend la place d'une autre. Elle se rend compte qu'il y a peut-être... le film est un peu démonstratif sur ça, mais qu'elle préfère Dieu au spring break. Et pour moi, c'est un peu la Judy Garland du film, et une Judy Garland qui se serait retrouvée dans une sorte de télé-réalité avec des personnages qui sont éliminés de l'aventure et qui repartent en quart on ne sait où, et donc les autres filles qui poursuivent le voyage.